Chers amis, je vous invite à écouter pour revivre avec 35 ans une aventure fabuleuse et unique dans l'histoire européenne qui a été le premier rallye raid Paris-Pékin en 1988. C'était 2 ans après ma première visite officielle comme président de la Commission européenne à Pékin. Mardi 12 juillet 1988. 50 jeunes Européens se présentent au départ du premier raid Paris-Pékin. Tous ces jeunes, âgés de moins de 30 ans, devront rallier Pékin en 53 jours. Les véhicules sont des véhicules de série de type 205, R5 ou Visa. Amortisseurs renforcés, réservoirs supplémentaires et protection du moteur sont les seuls aménagements exigés par le règlement. L'objectif des organisateurs, faire de ce rallye automobile une aventure sportive et culturelle qui ne soit ni une course ni un rallye de vitesse. Dans l'esprit des jeunes, une seule idée, aller jusqu'au bout pour revivre les récits de Marco Polo et des acteurs de la croisière jaune André Citroën. Tu vois, j'ai encore de l'émotion rien d'en parler. Je me dis, tiens, ce qu'il raconte doit être intéressant. Et donc, c'est comme ça que j'ai écouté, en fait, l'émission. J'avais 26 ans, que j'étais sur la terrasse. Voilà, il faisait très beau à Concarneau au mois de mars. Et j'ai allumé la radio. Et il se trouve, en fait, que ma mère écoutait Jacques Chancel, comme beaucoup de ces dames, la fameuse émission Radioscopie. Et donc, France Inter était la radio un peu de la maison. Donc, j'allume la radio, je suis sur la terrasse, mon père est parti travailler, et j'entends la voix de Jacques Chancel. Et le fait que ce soit la voix de Jacques Chancel, ça me fait penser à ma mère. Je me dis, tiens, ce qu'il raconte doit être intéressant. Et donc, c'est comme ça que j'ai écouté, en fait, l'émission. C'était la grande époque de l'aventure, des raids, des expéditions. Il y avait des tas de journaux, Partir, Auto Verte, toutes les Géo, beaucoup de journaux vivaient de tous ces rêves. Les grands voyages n'existaient pas encore. La grande organisation par des agences de voyage ne se faisait pas. Les trekking, ben, c'était des choses individuelles. Donc, il y avait une réception, une ouverture dans la presse tout à fait importante. La deuxième chance que j'ai eue, c'était de pouvoir rencontrer Jacques Chancel, qui est un Pyrénéen comme moi, et qui m'a dit, écoute Alain, le jour où tu as les autorisations chinoises, que c'est vraiment bien lancé, tu viens me voir et on fait une émission. On a fait une émission absolument fabuleuse, euh, une grosseur de radio qui a généré plus de 2000 demandes de dossiers. On ne s'y attendait pas, personne s'y attendait, même Jacques Chancel a été hyper heureux de savoir l'écoute qu'il générait. Et en fait, pour moi, ça a été comme un appel, en fait. C'était une sorte de réalisation, peut-être, oui, d'un rêve, et puis de repartir comme ça en voyage. D'autant que mon père étant dans la marine pendant des années, j'avais eu la chance déjà d'avoir fait pratiquement 2 fois le tour du monde, mais là, c'était une aventure qui était différente parce qu'elle était personnelle, elle était en voiture, elle était dans des endroits que je ne connaissais pas, et puis effectivement, ce désir de rencontrer d'autres jeunes, d'échanger avec des populations qu'on ne connaissait pas, de traverser voilà toute une partie du globe, je me suis dit, bah, c'est pour moi. Et en entendant en fait ce qu'il racontait, cette aventure, et qu'il disait, moi, si j'avais moins de 30 ans, c'est une aventure que je ferais, je me suis dit, ah, tiens, mais de quoi parle-t-il exactement? Et c'est comme ça que j'ai écouté toute l'émission et que à la fin de l'émission, je pense comme donc beaucoup de jeunes, j'ai sauté sur un clair-dé et un crayon et j'ai noté l'adresse d'Autonomade pour justement demander un dossier et voir un petit peu ce qu'il allait en être. Ce qu'a provoqué l'émission de Jacques Chancel, c'est le rêve. Le rêve, le rêve, le rêve. Le rêve de partir, le rêve de rencontrer, le rêve de découvrir, le rêve
de s'épanouir, de réaliser, le rêve de réaliser. Je pense que ça a été très dur pour beaucoup. Personne n'avait papa ou maman derrière qui pouvait, je crois, sponsoriser leur propre voyage. Et je crois que j'ai réussi ce que je voulais, leur donner du rêve et les aider à réaliser leurs rêves. Ouvrir la route de l'Extrême-Orient à des jeunes. Pourquoi? Parce que j'ai toujours remarqué que quand on voyage et quand on découvre les autres pays, les autres populations, les autres peuples, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout ce qu'en disent les journaux. Je suis persuadé qu'actuellement, avec tous les événements qui existent, il y a des conflits, mais les conflits sont la chose de peu de gens. Et l'ensemble de la population, qu'elle soit arabe, israélienne, qu'elle soit russe ou qu'elle soit chinoise, demande la paix, demande de vivre en bonne relation, est ouverte à la rencontre, ne cherche pas à imposer sa loi, à imposer son point de vue, sa religion. L'ensemble de la population, on n'a que faire de ça. Tu vois, j'ai encore de l'émotion, rien que d'en parler. Pardon. La route a été assez classique. Elle suivait en gros des chemins millénaires. Paris-Pékin jusqu'au Pakistan, compris jusqu'à la frontière, et il n'y a qu'une route évidente. Une route évidente qui est à mon avis, une partie de la vieille route de la soie de Marco Polo, donc de Venise. Et ce trajet est évident, il n'y a pas d'autre route qui puisse mener d'un bout à l'autre. Oui, on peut faire des excursions à gauche, à droite, on peut aller voir un monument historique, on peut aller à Petra, on peut aller sur des sites en Turquie, on peut s'arrêter en chemin, il y a des tas de choses à voir et ça faisait partie du raid, qui n'était pas qu'un raid automobile, il y avait une partie culturelle, une partie voyage, une partie découverte à faire. Et bien sûr, le temps était un peu limité, donc ça demandait quand même de grosses heures de route, de pistes éventuellement, et c'était pas toujours facile, avec en plus des circulations dangereuses dans certains pays comme la Turquie, comme le Pakistan, où d'ailleurs il y a eu un accident grave pour nos jeunes. N'oubliez jamais que ce qui reste en mémoire d'une civilisation à travers les siècles est la culture et l'art. La diversité des peuples, nos différences, sont complémentaires et d'une grande richesse qu'il nous faut continuer à partager pour donner un monde, sinon meilleur, en tout cas moins mauvais, et où l'humanité est la valeur fondamentale. C'était nécessaire il y a 35 ans. Je crains que dans le monde d'aujourd'hui, secoué comme il l'est par des crises et des guerres, ce message est encore plus important 35 ans après. Merci pour votre attention. Signé Jacques Delors. Pour rejoindre Pékin, les équipages devront parcourir 18 000 km et traverser 10 pays. L'Italie, la Yougoslavie, la Grèce, la Turquie, la Syrie, la Jordanie, l'Irak, le Koweït, le Pakistan et enfin la Chine. Au premier épisode de ce podcast audio consacré au premier raid de Paris-Pékin Jeunes de 1988, ont participé Pascal Lamy, ancien commissaire européen, Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, Alain Lafeuillade, organisateur du raid Paris-Pékin Jeunes 1988, et Armelle Gouérou, participante. Archive audio tirée du film réalisé par Richard Valverde et Claire Inard, participant. Réalisation podcast audio, Constantin Delianis, journaliste.